Sous les grandes feuilles d'un bananier sauvage, il trouva les empreintes bien marquées des pattes de l'animal. Elles étaient grandes, presque de la taille d'un poing d'homme adulte, et à côté de ces traces de pas, il releva d'autres détails qui lui parlèrent du comportement de l'animal. La femelle ne chassait pas. Les tiges brisées autour des empreintes de pattes étaient contraires à la manière de chasser de n'importe quel félin. La femelle agitait la queue, frénétique jusqu'à l'imprudence, excitée par le voisinage de ses victimes. Non, elle ne chassait pas. Elle se déplaçait avec la certitude d'avoir affaire à une espèce inférieure. Il l'imagina à cette même place, amaigrie, haletante, angoissée, yeux fixes, regard pétrifié, tout muscle bandé et la queue battant avec sensualité. « Bien, ma bête, maintenant je sais comment tu te déplaces. Reste à savoir où tu es. » Il avait parlé à la forêt, et seule la pluie lui répondit. 10 vallées, 3 plaines, 5 coteaux, 6 rivières. Un beau matin, avec la fébrilité de Moïse foulant la terre promise, Mali pointa de son index des hauteurs boisées perdues dans le brouillard. « Tu vois là-bas, juste après les termitières, c'est là-bas le Fouta Djallon. Enfin, le pays des eaux vives et des fruits, du lait pur et des érudits, le pays qui désaltère. Ne fais pas attention, Toubab, ce sont les griots qui parlent ainsi. » La distance était trop grande, la visibilité trop floue malgré les jumelles. Il aperçut les reflets d'une paroi rocheuse et se contenta de deviner fiévreusement le reste. Les bouées, les touldés, les bergères éclatantes de parure parmi leurs bœufs au pelage de moineaux, et bien d'autres images renvoyées mille et une fois par les récits de Molien, de René Caillé, de Écart ou de Lambert. Il reprit la route en sifflotant. Mais à Bouba, les événements eurent vite raison de son euphorie. La nuit même de son arrivée, Alpha Gaoussou, un seigneur local entré en rébellion, attaqua la cité et emporta une 60aine de ses porteurs. Aguibou, qui devait lui remettre son passeport, se trouvait retenu par ses affaires à quelques jours de là. Son épouse, la princesse Taïbou, le reçut à sa place. Voici comment ses mémoires la décrivent. Elle porte, pendues à ses cheveux qu'elle porte en nattes étroites, des boules d'ambre grosses comme des œufs. Sa poitrine est couverte de pièces de 5 francs, dont le tintement éveille en elle un orgueil enfantin. Elle a les bras chargés de bracelets d'argent, épais comme le pouce, et elle porte aux chevilles des anneaux de gros fils d'argent tressés. Il la salua et lui présenta aussitôt son cadeau, une pièce de mérinos blanc lamée d'argent. Elle étincela de plaisir et l'invita à converser. « C'est donc toi le blanc dont mon mari m'a parlé. Tu veux marcher jusqu'à Timbo, c'est bien ça ?»« C'est bien ça, princesse. Cela, mon mari me l'a dit, et il m'a dit autre chose qui m'avait l'air tellement bizarre que j'ai presque déjà oublié. Il paraît que chez toi, là-bas, tu as une drôle de machine et que tu comptes la faire venir ici, au Fouta. »« Un chemin de fer, princesse, quelque chose qui peut aller d'ici à la baie le temps que tu fasses à manger. »« Ça peut être vrai là-bas, pas ici au Fouta. »« C'est vrai partout, princesse. »« Eh bien moi, même si je le vois, je ne le croirais pas. »